Alors, on s'était dit avant de se dire, allez, on profite, on a encore le temps, on peut encore aller chez Ikea pour aller acheter des meubles, pour acheter des matelas, etc. Dans la réalité, on était complètement cuit parce qu'on avait une journée de 24 heures dans les pattes sans dormir, en fait, même plus que ça. Donc, les enfants s'étaient déjà endormis dans la voiture. Donc, concrètement, on est rentré au Airbnb, on a mangé un morceau et on s'est couché. Et du coup, ça tombait plutôt bien parce que il était à peu près 20 heures le temps qu'on rentre et tout ça. Et on était presque dans un rythme normal. C'est aussi ce qu'on voulait après le jet lag, tu sais, c'est de se dire, faut pas non plus qu'on se couche à 15 heures. Sinon après tu te réveilles à minuit et t'es complètement déphasé. Mais au moins voilà, on se couchait à 21 heures et le lendemain on pouvait se réveiller et on avait plus ou moins récupéré un rythme normal quoi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi, c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages, et dernièrement, Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. On commence à avoir nos habitudes de petits vieux un petit peu, tu vois, moi le 18h le dimanche et toi le 9h le dimanche matin, enfin voilà, chacun nos petites habitudes. Je trouve ça pas mal. C'est ça, c'est mignon. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien. Ouais, ça Ça va fait bien là quelques clairement. semaines qu'on ne s'est pas parlé, hein, pour des raisons de Wi-Fi de mon côté avec mes amis de SFR, pour des questions de gorge un peu trop irrité pour parler. Donc on se retrouve après quelques semaines. L'objectif de cet épisode, puisque dans l'épisode précédent de tes aventures, on avait parlé de ton arrivée sur le sol, ce grand voyage que tu avais dû faire avec des retardements. Et puis bah là, ça serait l'idée aujourd'hui de parler un petit peu de c'est quoi les premiers trucs qu'on fait quand on arrive sur le sol canadien, mais sol canadien non francophone. Donc voilà, il y a quelques petites subtilités, j'imagine. Donc dis-nous un petit peu ce qui s'est passé les jours qui ont suivi cette arrivée dans votre nouvelle aventure. Eh bien écoute, chronologiquement parlant, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller dans le Airbnb. J'avais fait une location de voiture, donc ça, on nous a déposé la voiture de location. Et puis ensuite, on n'a pas perdu de temps parce qu'on avait déjà eu la chance de trouver un appartement à distance sur Mhm. Marketplace, parce que ça se fait énormément ici. Donc on avait eu la chance de pouvoir le valider et faire le bail et tout ça avant. Donc en gros, après notre grosse journée, on est arrivé sur le sol canadien, il était 11 heures, le temps qu'on fasse les papiers, la douane, il était facile 13 heures. On a pris le logement Airbnb, il était 14 heures, et à 17 heures, on avait déjà la remise des clés de notre appartement. Waouh. Donc avec un petit moment aussi où il faut quand même penser à dormir quelques petites minutes, C'est ça, on a à peine réussi, hein. On a à peine réussi à j'imagine. dormir. En plus, il faisait très très chaud, enfin très chaud. Ici, il faisait 30-35 degrés, donc pour ici, c'est vraiment très chaud. Donc oui, on était pas mal cuit, mais en même temps excité aussi de voir le nouvel appartement, voir si ça correspondait bien aux photos et aux vidéos qu'on avait vues, parce que forcément, on avait tout validé à distance, parce qu'on voulait pas Ouais. passer 2 semaines sur place à chercher un appartement et enchaîner les Airbnb. Donc voilà, les premiers trucs qu'on a fait sur la première journée, c'était ça. Donc c'était encore assez sport pour le coup. Et pour la petite histoire, le Airbnb, t'as une notion de prix à nous donner pour qu'on sache, tu vois, par exemple, par nuit, ce que ça allait vous coûter. Et c'est ce qui a fait aussi, je suppose, l'idée de choisir le plus rapidement possible un appartement. Alors c'était relativement élevé. En même temps, on était sur Vancouver, en plein mois de Ouais, juillet, donc pleine saison touristique. bien sûr. Euh,
Si tu le la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu le réserver bien en avance. On l'a réservé Mhm. au courant du mois d'avril. Donc, on a réussi à le payer à peu près 120 dollars la nuit. Ouais, Ça fait à peu ouais, près 90 dollars. Après, sur les photos, c'est très joli. La réalité, c'est qu'on le savait avant, donc on n'avait pas de souci avec ça. C'était un Airbnb pour 3 jours, mais c'était ce qu'on appelle ici un basement. Un basement, en fait, ça se fait énormément ici. C'est concrètement, tu as une maison, tu vis dans ta maison ou tu loues ta maison, et si tu loues ta maison, bah, tu la sépares en trois, quatre parties. Et le basement, concrètement, c'est le sous-sol. Donc, niveau ok, luminosité, ah ouais. etc., c'est pas fou. Et ça se fait Hmm. énormément ici dans les locations. Quand tu trouves des locations qui sont pas, entre guillemets, pas très chères pour le coin, bien souvent, c'est des basements. Et c'est pas très bien isolé. Donc, c'est-à-dire que concrètement, quand ton propriétaire, si c'est le propriétaire de la maison qui est au-dessus, bah, quand il marche, tu l'entends marcher, en fait, hein, clairement. Ouais, Donc, ok. voilà. C'est vraiment plutôt des logements, pour vraiment quand t'as vraiment très peu de moyens, ou étudiants, ou ce genre de trucs. Mais c'est très répandu ici. Ok, c'était l'histoire d'arriver, d'avoir un pied à terre et de pouvoir avoir 2, 3 jours avant d'intégrer l'appartement, hein, c'était ça? Exactement, parce que l'appartement, il est vide, hein. Il est non meublé comme énormément d'appartements au Canada. Les appartements meublés, même maison, presque ça n'existe pas. C'est toujours vide, hormis l'électroménager. Tu as toujours un électroménager complet et pour le coup assez haut de gamme qui est fourni avec. Ok. Et donc là, vous arrivez à 17 h, vous faites le tour de l'appartement, des surprises, pas de surprises? Pas du tout. Il est vraiment nickel. Ah, Il a 1 an et demi l'appartement. Il est vraiment top. Il est archi clean. Il est vraiment, vraiment comme sur les photos et comme sur les vidéos, comme on l'avait dit. Donc voilà, on fait le tour. Il nous explique un peu quelques petites spécificités que t'as pas l'habitude en France, du type si on peut s'arrêter là-dessus, c'est quand même assez mhm, intéressant. C'est vas-y. que, par exemple, tu as des systèmes d'alarme. Ici, ils rigolent pas avec les alarmes. C'est-à-dire que concrètement, si tu fais cuire quelque chose et que tu as un peu de fumée dans l'appartement, ça va te déclencher une alarme dans l'appartement, mais pas la petite alarme, hein. Le truc que tu n'arrives même pas à t'entendre parler. C'est vraiment très, 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 très fort. Ok. Si au bout d'un certain temps, t'as pas suffisamment réussi à faire d'air dans l'appartement, ça allume tout l'immeuble, puis tous les immeubles autour et ça fait venir les pompiers. Voilà, Ok. ce genre de choses-là. Donc tu vois, faut vraiment pas rigoler avec ça. Ah, Tu vois, c'est tout bête, mais le broyeur dans le lavabo de la cuisine, parce que c'est un peu comme dans les films que tu voyais dans les eh films oui. Eh américains, oui. t'as le fameux broyeur là, dont je me suis toujours pas servi d'ailleurs, pour être honnête. Euh, T'avais ça, bah t'avais forcément, on avait pris quelques adaptateurs de prise parce que bah c'est pas les mêmes prises, hein, c'est pas le même voltage. Voilà. T'avais le câble qui est pas du tout le même. T'as pas de prise d'antenne comme chez nous en France. Parce que tout se fait énormément par câble ici. Les fenêtres, c'est que des stores vénitiens. Donc t'as pas de vrais volets roulants comme chez nous en France. Mais par contre, t'as des moustiquaires partout. Tu vois, c'est plein de petites spécificités comme ça qui sont vraiment à part. Tu vois, on a un dressing dans une suite parentale avec un coffre-fort dedans. Alors, ça, c'est pour mettre tous nos lingots d'or. Ouais, Tu j'imagine. vois, voilà, ce genre de choses-là, le tri des déchets aussi, parce que ça, c'est hyper important pour nous. Voilà, nous montrer aussi bah, tous les lieux, comment tu tries les déchets, comment ça se passe ici. C'est plus ou moins la même chose qu'en France, à quelques différences près. Mais ouais, tout ça, il faut se réhabituer à tout ça, en fait. Et quand tu finis cette visite avec toutes les spécificités, votre programme c'était quoi? C'était c'est bon, on retourne au Airbnb et là on va dormir? Ou est-ce que c'était déjà rentabiliser au maximum le temps pour aller chercher, je sais pas, des premiers meubles ou aller faire du repérage? Qu'est-ce que vous avez fait cette première journée? Alors, on s'était dit avant de se dire, allez, on profite, on a encore le temps, on peut encore aller chez Ikea pour aller acheter des meubles, pour acheter des matelas, etc. Dans la réalité, on était complètement cuit parce qu'on avait une journée de 24 heures dans les pattes sans dormir, en fait, même plus que ça. Donc, les enfants s'étaient déjà endormis dans la voiture. Donc, concrètement, on est rentré au Airbnb, on a mangé un morceau et on s'est couché. Et du coup, ça tombait plutôt bien parce que il était à peu près 20 heures le temps qu'on rentre et tout ça. Et on était presque dans un rythme normal. C'est aussi ce qu'on voulait après le jet lag, tu sais, c'est de se dire, faut pas non plus qu'on se couche à 15 heures. Sinon après tu te réveilles à minuit et t'es complètement déphasé. Donc là au moins c'est ce qu'on voulait aussi, même si on savait que ça allait être un peu dur les dernières heures, mais au moins voilà, on se couchait à 21 heures et le lendemain on pouvait se réveiller et on avait plus ou moins récupéré un rythme normal quoi.
Ok, donc c'était quoi le programme des 2 jours avant d'intégrer l'appartement? Je suppose qu'il devait être hyper rythmé avec tout ce que vous aviez à coordonner pour arriver dans les meilleures conditions. Ouais, exactement. Alors le principal, ce qu'on s'est dit, c'était tout l'ameublement de base, toute la literie, les matelas, vraiment tous les tables, les chaises, enfin, vraiment le minimum Mhm. vital, bah, qui mine de rien prend du temps hein, quand tu vas acheter tout ça. C'était ça la priorité. C'était aussi le compte en banque, d'ouvrir le compte en banque Ouais. et de chercher la nouvelle voiture. C'était vraiment ça les plus grosses priorités qu'on s'était données. Parce que bah forcément, Ok, pour payer la voiture, il faut avoir un compte bancaire, il faut avoir fait le ouais, virement. ouais. On sait que ça prend quelques jours et pour le coup, ça a vraiment pris quelques jours. Donc voilà, c'était ça les grosses priorités, c'était pouvoir être mobile Ouais. et de pouvoir avoir l'argent et de pouvoir dormir. C'est vraiment la base de la base. Ok, donc là, tu l'as dit tout à l'heure, mais les meubles, c'était Ikea. Je suppose que tu as retrouvé des petites affinités avec les produits, forcément. Oui, forcément, c'était plus ou moins les mêmes produits hein, que ce qu'on avait en France. Il y Mhm. a même certains produits, c'était exactement les mêmes que ce qu'on avait acheté et vendu sur le Bon Coin. Euh, pour le coup, c'est vrai. Après, on a aussi subi, malheureusement, comme en France, les nombreuses ruptures de stock. Donc, ça a été compliqué. Il a fallu faire des livraisons plusieurs fois, mais leur service clientèle, il est vraiment top. On s'est fait livrer Ouais. en plusieurs fois pour le même prix et tout. Mais oui, forcément, comme en France, il y a énormément de ruptures. Et finalement, on s'était dit, tiens, on va regarder comme autre chose que Ikea pour voir vraiment ce qu'il y a d'autre. Et on a eu du mal à la trouver. Donc, on s'est quand même, c'était aussi une valeur refuge pour nous, comme on dit, Ok, Ikea ouais. comme pour beaucoup de monde d'ailleurs, hein, on n'est clairement pas les seuls. Mais on a eu du mal à trouver un concurrent qui était avec des dispos de stock, avec des prix plus ou moins abordables, etc. Ok, ok, ouais, c'est au fond le fait d'avoir déjà des repères, ça aide, et en plus le fait qu'il n'y ait pas d'autres concurrents, bon bah voilà, le choix était vite fait. C'est ça. Puis quand j'ai fait le tour, j'étais comme à la maison avant, hein, c'était pareil. Hein. J'aurais pu faire le tour. Le concept est très bien fait, hein, forcément. Donc c'est vraiment le même concept avec des spécificités un peu différentes par rapport au côté local, mais oui, c'est très ressemblant. Donc ameublement, tu l'as dit, l'électroménager, vous vous en êtes pas du tout soucié, ou il y a quand même quelques éléments dont vous deviez vous occuper, vous préoccuper? Non, rien du tout, c'est vraiment Rien du complet. tout. T'as, à l'image de ce qu'on peut s'imaginer, le gros frigo à l'américaine, double porte, avec le distributeur de glaçons et de boissons fraîches, le four où tu peux mettre une dinde de 18 kilos dedans sans problème. C'est vrai, t'as mis des photos sur Insta et on essaiera de C'est les relayer. incroyable, Mais c'est ouais. Ouais. incroyable. Et encore, faut vraiment, la photo rend pas très bien, mais il faut vraiment le voir en vrai, c'est incroyable. T'as le micro-ondes pareil qui est gigantesque, t'as une énorme machine à laver, un sèche-linge aussi, t'as le lave-vaisselle, vraiment tout est haut de gamme et vraiment tout est fourni quoi. Ok, donc ça, pas à gérer, tranquille. Et donc, je suppose que vous faites les courses et tout. Enfin, vous faites les courses, vous faites vos courses, vos achats de meubles. Ouais. Et arrive le moment important, c'est la prise de connaissance de son environnement par les courses alimentaires. C'est quoi les premiers réflexes que vous avez eus? Bah, de chercher déjà les magasins les plus proches de notre appartement pour voir Ouais, vraiment où est-ce qu'on irait, pour prendre toutes nos petites habitudes qu'on a tous hein, avec notre petit bien sûr. supermarché et tout ça. Instinctivement, on a cherché Walmart parce que Walmart, c'est un peu la Mhm. base ici en Nord-Amérique. On a regardé aussi un peu tout ce qu'il y avait d'autre et dans les premiers jours, en fait, sur les 2 premières semaines, en fait, on a un peu testé tous les super hypermarchés pour voir un peu les Ouais, différences de prix et tout ça. On a fait notre normal. première course avec bah ça a été très bizarre les premières courses puisque bah, tout est différent. C'est-à-dire que déjà tout ce que tu l'achètes hors taxe. Voilà, tu n'as aucun Ouais, prix TTC comme en France. Donc en fait, avant de passer en caisse, concrètement, tu ne sais pas combien tu vas payer et les taxes sont différentes selon les produits. Si c'est des produits de première oh, nécessité, si c'est des produits type cosmétiques, etc., c'est pas les mêmes taxes. Donc en gros, sauf si tu t'amuses à tout calculer avec, OK, ça c'est 12%, ça c'est 7%, ça c'est 5%, sinon tu découvres en caisse. Ce que tout le monde fait ici. Tu as aussi des systèmes de déposit. C'est-à-dire que concrètement, tu achètes une bouteille d'eau, tu as 10 centimes de déposit que tu payes et qui t'est remboursé. d'accord. Tu vas aller redonner en fait tous tes articles dans un centre spécialisé. Donc voilà, tout ça. Tu as le fait aussi que la France, enfin le français, pardon, soit la deuxième langue officielle de la Colombie-Britannique, donc tout est traduit en français, plus ou moins. Ah, ça c'est pas mal, ouais. Ça c'est Plus pas ou mal moins pour bien. le démarrage. Ouais.
Voilà. Après, c'est traduit. Bon, nous, ça nous a fait sourire parce qu'on arrivait toujours à comprendre, bien sûr. Mais voilà, Mhm. il y a des expressions qui te font toujours un peu sourire parce que c'est de la traduction, je pense, grâce à Internet. Hein. Je pense pas qu'ils aient des traducteurs dans tous les sièges sociaux pour Ouais. pouvoir traduire les produits. Mais voilà, donc ça, c'était plutôt pas mal. Et après, bah, en tant que bon petit Français, tu te dis, bon, allez, c'est les premiers jours. Je vais quand même acheter des produits vraiment locaux, mais je vais quand même essayer de trouver des produits d'avant pour que les enfants, tu vois, tout doucement fassent une transition. Mais tu te rends compte que c'est très compliqué et que tu pourras pas trouver ces produits-là, en fait. Tu vas pas trouver, tu vas pas trouver tes produits laitiers comme avant. Tu trouveras certainement pas Ouais. ton pain. Tu trouveras pas de charcuterie, tu trouveras pas de fromage, même un fromage en tranche tout simple, tu ne le trouveras pas, ou alors ça va être très difficile et très cher. Donc bah tu te dis, Mhm. ok, va vraiment falloir qu'on consomme vraiment local parce que ce qui nous coûtait, on va dire des prix normaux en France, voilà, coûte ici vraiment très très cher. Ok, d'accord. Et tu as des exemples de produits que tu cherchais pour les enfants notamment? C'est donc produits Euh, laitiers, Produits laitiers, ouais. céréales peut-être, je sais pas, du Alors, matin ou les autre? céréales, tu trouves plus ou moins Hein? la même chose. Par contre, D'accord. effectivement, par exemple, des yaourts, tu trouves très difficilement ici. En France, tu as l'habitude d'avoir des rayons avec des mètres linéaires Ouais, de ouais. yaourts. Ici, ça fait 1 mètre linéaire à peine, et c'est pas les mêmes du tout. Et on s'est rendu compte aussi que tout était très, entre guillemets, healthy dans leur façon de consommer, donc tout est 0%. Donc Ah le ouais? lait, ouais, le lait, il est presque light en fait. Tous les yaourts sont light. La crème fraîche est light. La crème liquide, elle n'existe pas. Donc je pense que quand ils viennent en France, les Canadiens, ils doivent se dire waouh, ils Ouais. consomment très gras les Français. Mais oui, effectivement, tout est light. Donc ça fait bizarre. C'est pas les mêmes textures, c'est pas les mêmes goûts, c'est pas la même façon de cuisiner non plus. Donc ouais, les laitages, ça a été un peu plus complexe. Le pain, tout ce qui est brioche aussi pour le petit déjeuner pour eux. Ouais. Tout ça, tu trouves difficilement ou alors tu trouves à des prix qui sont quand même très élevés. Et donc, tu as réadapté un peu, enfin, par rapport à la famille, hein, notamment, vous avez réadapté un peu votre mode de fonctionnement sur les premiers jours. Comment ça s'est passé? Alors, on va dire qu'on est en transition parce qu'on a Ouais. quand même des enfants en bas âge, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, et Mhm. on ne voulait pas du jour au lendemain tout changer parce que ils ont quand même vécu des gros changements. Ouais, Euh, c'est clair. et on va dire on fait là encore aujourd'hui une transition douce. C'est-à-dire qu'on a encore des produits, on arrive à trouver des espèces de brioches, bon, les céréales comme ils prenaient avant, du pain grillé, ce genre de choses. Voilà, on n'allait pas passer au bacon le matin du jour au lendemain, quoi. Le bacon avec les œufs, Ouais. on va attendre encore un petit peu, quoi. C'est clair. Ok, ouais, je comprends. Et donc, ces deux, trois premières journées, elles s'organisent vers l'aménagement dans l'appartement, c'est ça? Exactement, donc elle s'organise vers ça. On essaye les premiers jours d'alterner pour pas que les enfants ne fassent que des choses qui sont bon, pas intéressantes, hein, forcément. Mhm. On fait beaucoup les premiers jours sur l'aménagement, le compte en banque, l'ouvrir, les recherches de voitures, et on essaye de couper les journées en deux pour que bah, on puisse quand même s'accorder des temps de détente, d'aller se dégourdir les jambes, d'aller visiter un petit peu. Et au fur et à mesure des semaines, on a essayé de laisser de plus en plus de place justement à cette découverte et à faire vraiment les rendez-vous nécessaires, mais un peu casse-pied pour les enfants, plutôt le matin, et vraiment des grosses après-midi complètes à pouvoir découvrir. Ouais, parce que j'imagine que l'ouverture du compte en banque, de toute façon, vous êtes obligés d'être là tous les deux, donc forcément, vous êtes obligés de prendre les enfants avec, et pour eux, c'est criminel, entre guillemets, de devoir se retrouver là, quoi. Et c'est vrai que ça a été, je pense, alors il y a eu plein de moments top, hein, attention dans tout ça, mais je pense que l'ouverture du compte en banque, ça a été pour nous un des pires rendez-vous, puisqu'il a duré quasiment 2 heures. euh, et que on était plus ou moins préparé au système nord-américain de compte en banque, de carte de crédit et tout ça. Et quand, en vrai, quand tu es devant la personne, tu dis ouais, ok, en fait, je veux juste une carte de débit toute simple. Je veux pas une carte de crédit avec un taux à 20% et tout ça, je veux pas. Mais tu te rends vite compte que t'as pas le choix, en fait. Parce que concrètement, pour expliquer peut-être aux gens rapidement, tu as soit des cartes de débit toutes simples, donc une carte de débit tout simple, c'est vraiment un peu comme une carte bancaire en France, mais tu peux pas faire d'achat sur Internet, par exemple, qui peuvent parfois être pratiques. Tu es limité à un montant par semaine et par mois de retrait de cash et de paiement. Donc, tu vois, tu peux vite être bloqué, surtout les premières semaines quand tu emménages dans un nouveau pays où tu sais que tu as beaucoup Bien de sûr. dépenses. Et si tu veux passer au-dessus, bah, en fait, c'est une carte de crédit. Donc, c'est une bonne vieille carte de crédit à l'américaine où, en fait, où concrètement,
tu as une limite à 20 ou 30 000 $ de crédit. Donc, si tu as envie de t'amuser début du mois à dépenser 30 000 $, bah, tu dépenses 30 000 $. Tu as besoin de demander l'accord à personne. Même si tu les as pas sur ton compte, tu peux dépenser, dépenser, dépenser. Par contre, à la fin du mois, en fait, tu dois prendre tout ce que tu as payé et tu rembourses en fait la banque quelque part. Même si c'est ton même compte, tu as un compte courant et un compte avec ta Mastercard et tu rembourses. Donc voilà, j'ai payé 30 000 $, je ne les ai pas, je rembourse que 25 000 $, voilà, que 25 000 $. Donc les 5 000 $ qui restent, bah, concrètement, la banque me met dessus un taux à 20%. Waouh. Ouais. 20%, voilà, 20,82 pour être précis. Et donc, c'est la même Merci. chose, c'est la même chose le mois d'après, le mois d'après, le mois d'après. Donc, tu comprends comment les gens peuvent se surendetter. Et ce qu'on m'a souvent dit avant d'arriver ici, c'est surtout ne vivez pas au-dessus de vos moyens, parce que tout est fait pour que tu puisses consommer facilement. Mais du coup, si tu vis au-dessus de tes moyens, bah, concrètement, tu peux vite te retrouver en difficulté, en fait. Ouais, ouais, c'est la tentation, elle est là, la Ouais, facilité de dépense, elle est là, c'est exactement. la liberté de consommer, entre guillemets, c'est l'objectif, hein, c'est leur philosophie. Exactement, tout à fait. Ok, ouais. Donc, quand vous emménagez dans l'appartement, il y a un truc que vous faites avec les enfants, etc., où chacun choisit sa chambre, comment ça s'est organisé un petit peu familialement parlant? Alors, on avait déjà tout prévu avant. On savait Ouais, déjà qui irait dans quelle chambre. On l'a refait valider par les enfants pour être sûr que tout le monde soit d'accord. ouais. Mais voilà, ils ont leur salle de bain à eux, on a la nôtre, et on avait fait les chambres en fonction des pièces, en fait. Donc, de l'agencement, de la taille des chambres. Donc, voilà, on avait déjà tout géré avant. J'avais déjà bien repéré les meubles avant aussi. Donc, ça nous a Mhm. permis d'emménager, on va dire, assez facilement. Ok. Et comment ils vivent ce moment-là? Parce que bon, il y a eu les moments de fatigue et tout ça, mais là, ils rentrent dans la vraie nouvelle vie, entre guillemets, puisque j'imagine qu'ils percevaient que le Airbnb, ça restait un Airbnb. Oui, ils le savaient, on leur avait dit que c'était vraiment temporaire pour 2, 3 nuits, donc ils le savaient. Et là, ils sont plutôt dans l'excitation de ça va être ma chambre, je voudrais ça comme meuble, je voudrais ça comme déco, je voudrais ça comme peinture, je voudrais. Voilà, c'est vraiment l'excitation de la nouvelle chambre. Et en même temps, un œil très avisé sur tout ce qui change dans l'appartement par rapport à avant. Tu vois, ma fille qui me Ah, dit, t'as pas de hein? radiateur, c'est marrant. Ouais, effectivement, t'as pas de Ouais, radiateur. Elle me exact. dit, ah, t'as la clim, c'est super. Ouais, t'as la clim, c'est vrai. Ah, il y a des moulures partout. Ouais, c'est vrai aussi. En fait, tous ces petits détails-là, en fait, elle avait réussi à tout repérer comme quoi ils arrêtent quand même d'avoir pas mal de choses. Et vous, en tant que parent, quel regard vous avez sur... parce que c'est quand même, enfin, faut le rappeler, hein, c'est une aventure familiale. Vous avez eu envie d'aventure pour vous deux, mais c'était une aventure qui se voulait vraiment en famille et pas décidée que par vous deux. Ouais, bah forcément, on a à cœur que les enfants soient hyper bien installés tout de suite, hein. Forcément, c'est les premières choses qu'on a achetées, c'est pour eux. Leur lit, leur matelas et tout ça. On voulait vraiment qu'ils soient dans un confort quand même minimum. Voilà, on voulait pas Mhm. non plus faire du camping. Euh, on a un compte contre le camping, hein, mais pas dans un appartement. Voilà, on voulait vraiment, et ça nous tenait à cœur, parce qu'on leur a déjà demandé beaucoup d'efforts pour venir ici, comme tu le dis. Le voyage, quitter la famille, les amis, tout ça. On voulait vraiment qu'ils aient un confort, qu'on puisse les rassurer sur l'école qu'ils allaient avoir par la suite, sur les meubles qu'ils allaient avoir, sur leur chambre. Et finalement, ils ont retrouvé des mêmes éléments qu'ils avaient avant ici, pour vraiment, encore une fois, avoir cette idée de transition et de pas tout changer du jour au lendemain, parce qu'on sait quand même que ça peut être important pour des enfants, donc ça nous permet en fait de le faire en douceur. Et ensuite, c'est l'alimentation, voilà, de trouver Ouais, une, ouais. une alimentation qui soit équilibrée, parce que ça, c'est hyper important pour nous, parce que c'était aussi très tenté de consommer des fast-foods ici, hein. Je crois que dans notre ville, tu dois avoir, je crois que ça, je te l'avais dit en privé de joke, tu dois avoir 8 ou Ouais. 9 McDo, je crois. Tu dois Oh là avoir, là là. t'as des Burger King, t'as des Subway, il y a des Tim Hortons aussi beaucoup ici, c'est des espèces de Starbucks. Ouais, Mi-Starbucks, mi-McDo, t'as des Starbucks partout. Donc voilà, tu vois tout le monde dans la rue avec un takeaway, quoi, avec une ouais. bossette dans les mains. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc voilà, ça, on voulait pas tomber là-dedans. Donc voilà, c'est quand même important pour nous d'avoir une alimentation équilibrée, des fruits, des légumes et tout ça. Donc on a aussi, voilà, fait tous les marchés un peu du coin pour voir ce qu'on pouvait trouver comme légumes frais pour pouvoir cuisiner, quoi. D'accord. Et ça justement, ça faisait partie des points qu'on n'a pas abordés dans les supermarchés. Vous avez réussi à trouver des légumes à des prix corrects pour pouvoir cuisiner normalement sans trop devoir vous creuser la tête?
Alors, en magasin, on a trouvé en magasin, mais ça reste quand même assez cher. Mhm. J'ai réussi à trouver grâce à Facebook des groupes de gens qui m'ont conseillé, très gentiment conseillé sur des marchés. Donc là, on en a trouvé un le samedi matin où on va chercher nos petits fruits et légumes de saison. On va dire le prix. Ok. Sinon, en magasin, après, il faut peut-être aussi que les gens se rendent compte de quelques exemples de prix. Tu vas payer ta petite salade, tu vas la payer 3-4 $ facile. Euh, Waouh. les pommes, tu vas les payer 3-4 $ la livre, donc on va dire à peu près Wow. 500 grammes. Ouais, ouais. Ta grappe de raisin, tu vas vite la payer 7-8 $. Ta pastèque, tu vas la payer 10-12 $. Euh, Punaise. sac de pommes de terre, tu vas le payer 7-8 $ aussi. Donc voilà, la vie, effectivement, les denrées alimentaires sont globalement tous très chers. Voilà, ton morceau de fromage que tu prends en France, que tu vas payer, allez, on va dire 4-5 €. Ici, ça sera plutôt 15 $. Hein. Ouais. La bouteille de vin, même si là on passe un peu, on n'est plus trop dans le côté fruits et légumes et bon pour la santé, mais Ouais. la bouteille de vin, on va dire un vin de table que tu aimes en France, qui est sympa sans être un grand œnologue, que tu vas payer, je sais pas, 5-7 € en France. Ici, ça sera plutôt du 30 $. Hein. La bouteille la moins chère que j'ai vue de vin, c'est vraiment un tout petit vin de table et elle coûtait 12 $. Hein. Ouais, et c'est pour ça que tu vois dans les films, quand ils ouvrent une bouteille de vin, nous on a l'impression de dire bah attends, ça va, c'est du vin, mais c'est normal, c'est un apéro quoi. Tout à fait. Et en plus, ici, tu Ouais. l'achètes dans un liquor store. Faut savoir qu'ici, les bouteilles de vin, tu ne les achètes pas au supermarché. Tu les achètes dans D'accord. un liquor store qui est une supérette à part. T'en as plusieurs, Ok. hein, voilà. T'as Hmm. un peu l'impression d'être comment dire, quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, tu vois. T'as pas l'impression d'être un alcoolique, mais pas loin, tu vois, tu vas dans ton petit magasin pour acheter uniquement ton alcool, tu vois. Alors du coup, c'est moins tentant parce que c'était moins tenté d'en prendre comme quand t'es au supermarché. Voilà, mais c'est vraiment ça et tu peux pas te balader avec dans la rue. C'est interdit ici de se balader avec une bouteille d'alcool dans la rue. C'est pour ça que souvent t'as des papiers craft. C'est un peu comme dans les films Ouais, américains, ouais. et ils te donnent tout de suite un papier craft autour. Ok, Ça, ok, c'est ouais. pas Donc mal. quand tu fais la boucle, tu te dis que effectivement la tentation McDo, quand t'as faim et que t'as pas beaucoup d'argent, bah bien manger ça coûte cher entre guillemets, alors que mal manger c'est plus abordable, c'est plus simple, si je puis dire, hein, même Ouais. si voilà c'est un court résumé et un résumé rapide, mais c'est un peu ça quoi. C'est un petit peu ça, a été très vite tenté puisque ça sent le McDo partout en fait. Voilà, Ouais, bah oui. c'est fait exprès bien sûr, mais oui, Oui. ça sent le McDo dans toutes les rues. Et je Oh ne mon Dieu. caricature pas, faut vraiment le vivre hein, pour s'en rendre compte. Ouais. Ça sent vraiment, il y a plein de rues, peut-être pas toutes, mais il y a plein de rues dans lesquelles bah, tu sens l'odeur du McDo qui est très caractéristique. Donc oui, forcément, t'es vite tenté d'y aller, de te prendre à manger, de te prendre à boire et tout ça. Ok, donc bon, si on résume pour cet épisode, on était plutôt dans bah, faire le point ensemble sur les premiers jours, sur aussi cette découverte parce que c'est important. Votre aventure, elle est familiale, votre aventure, elle est aussi par rapport à, si je prends l'exemple d'un Jimmy qui est plutôt du côté de Montréal, donc plutôt le côté francophone du Canada. Ouais. Là, l'idée, c'était un peu de faire le premier état des lieux notamment avec vos enfants. Et moi, ce que je te propose, c'est que bah, sur le prochain épisode, on va commencer à rentrer dans votre vie de Français au Canada, avec l'idée de se dire, bah, tiens, c'est quoi les premiers contacts que vous avez pu avoir, etc. Comment vous avez pu gérer et comment les enfants ils se sont un peu aussi appropriés doucement mais sûrement la langue anglaise quoi, quand ils ont commencé à entendre les premières sonorités. Donc Loïc, merci pour cet épisode et je te dis bah, à très vite pour un prochain épisode. Ça marche, avec plaisir. À bientôt, Fred. Ciao. Ciao. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Loin de chez soi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux aventures des invités. Si vous avez envie de suivre Loin de chez soi, abonnez-vous et évaluez le podcast sur Spotify et Apple Podcasts notamment ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un autre podcast, Allez Vas-y, qui met en avant les personnes qui passent à l'action, les entrepreneurs et entrepreneureux, les sportifs et sportives, où les bénévoles sont mis à l'honneur. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute.
pour Loin de chez soi, je vous donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter d'anciens épisodes de ce podcast ou de celui d'Allez Vas-y. D'ici là, portez-vous bien.